bien salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Quand j'avais fait les tutoriels pour apprendre à programmer sur Casio, eh bien je vous avais bien sûr fait ensuite des tutoriels pratiques, j'ai appelé ça des tutos pratiques. Et bien là je vous ai fait des tutos théoriques en Java et JavaFX, et bien maintenant on va passer donc à ce qui est l'équivalent des tutos pratiques. Donc j'ai appelé ça les speed codes. Alors speed code ça veut dire code rapide, et comme ce que vous avez pu sans doute voir sur internet, les speed codes en général les gens se chronomètrent et essaient de coder le plus vite possible et tout. Là ça va pas être tout à fait ça. J'ai appelé ça speed code juste pour vous dire en fait que c'est des petites vidéos des petites vidéos donc relativement rapides, dans lesquelles en fait je vais vous apprendre à coder tel ou tel programme, jeu, application, logiciel, ce que vous voulez. Bref, même certains peut-être, si je suis en forme, peut-être qu'on fera des speed codes sur plusieurs épisodes, par exemple pour créer un jeu un peu plus avancé, des choses comme ça. Donc là, là je me suis dit on va faire une vidéo unique pour faire un Pong. Alors, ça va inaugurer donc cette série de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, si vous voulez que j'en refasse, n'hésitez pas à me proposer des idées de petits programmes à faire, tout ça. Donc là je vous ai dit qu'on allait faire un Pong. Alors en fait on va faire un Pong qui va se jouer contre l'ordinateur. Donc le Pong, vous voyez ce que c'est, la version donc la plus... celle qu'on va faire, c'est la plus connue, la plus ancienne, c'est le très classique, la petite balle au milieu de l'écran, et sur les côtés, deux barres, et là on va en faire une dirigeable par un joueur et l'autre contrôlée par l'ordinateur. On va commencer tout de suite, donc on va tout de suite créer un nouveau projet. Donc on va faire ça en JavaFX, parce que je vous l'ai dit, c'est la librairie graphique que je préfère. On va tout de suite ouvrir l'application, donc ici le main. Vous voyez qu'on a un dégradé circulaire au centre, ce qui va permettre en fait d'être légèrement plus design, et c'est un peu plus joli. Voilà, et là vous allez voir que ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'on a ici bien une boucle d'actualisation qui s'effectue donc à raison de 33 images par seconde. On va ensuite donc créer les objets qui vont nous servir dans ce programme. Ici, on va donc créer les objets. On va donc tout d'abord créer un cercle qui va être la balle, tout simplement. Donc circle va être égal à new circle. Alors comme l'image est... On va faire je pense un cercle en 25 de rayon, ça fait 50 pixels, ça me semble bon. Donc on va le mettre tout d'abord au centre de l'écran. Donc on va le mettre en 500-300. Hop, 300. Et on va mettre 25 de rayon. Donc on va faire deux rectangles qui vont être bien sûr en fait les deux plateformes. Donc on va en appeler un joueur qui va être égal donc à un nouveau rectangle comme ceci. Hop, et on va choisir à quelle distance on les met du côté. Donc joueur, j'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on va le mettre à droite de l'écran. Donc on va commencer donc par la coordonnée X qui va être donc, regardez, on va faire un truc qui va être à peine plus épais que la boîte. Donc on va faire des trucs de 60 pixels. 60 pixels, donc comme la fenêtre fait 1000 en largeur, on va faire 1000 moins 60. Et je vais soustraire la marge, on va mettre une marge de 80 pixels, ça me semblera bon. Bref, on va le mettre aux coordonnées 860. Donc on va le mettre ici aux coordonnées 860 comme ceci. Hop. Et on va ensuite définir sa hauteur. On va mettre du 100 pixels, ce qui fait qu'il y aura en fait, on peut mettre 6 plateformes dans la hauteur. On va le mettre aux coordonnées 300 tout simplement, vu qu'on se base à partir donc du coin en haut à gauche. Enfin, vous allez voir tout de suite le résultat. Ensuite on avait dit donc largeur 60 et donc hauteur 100 pixels. Tout à fait, tout à fait.
Donc le joueur est placé, on va également mettre maintenant l'IA, donc on va l'appeler IA. Et on va cette fois-ci donc lui mettre, donc c'est pareil, un 60-100. Par contre au niveau de la coordonnée X, cette fois-ci ça va pas être 860 mais bien 800, mais bien 60 tout court en fait. On se met donc à 60 de marge. Non. Non, j'avais pas dit ça, c'était 80 la marge, donc on met 80 de marge, pardonnez-moi. Et ensuite, on va donc ajouter .getChildren, comme ceci, .add, on va donc ajouter .addAll, pardon, à notre groupe principal tous ces objets. Donc on va mettre le joueur, on va ensuite mettre l'IA et ensuite la balle. Alors on va commencer assez simplement donc par animer la balle. On va créer deux variables qui vont être en fait le déplacement sur X et Y de la balle. Hop, dx, dy. Donc comment en fait va fonctionner le déplacement de la balle? Et bien c'est simple. À chaque actualisation de l'image, la balle en fait va prendre des nouvelles coordonnées qui vont augmenter ou réduire de 1 sur X ou et Y en fait. Donc par exemple si la balle va plein droite, donc complètement à droite, donc Y ne va pas bouger, mais à chaque actualisation, on va avoir en fait la variable X qui va se modifier, qui va faire en fait plus 1. Donc ici je vais mettre les variables de base, comme ceci, et je vais faire en sorte que donc à chaque actualisation, donc la balle se déplace. Donc selon en fait son déplacement sur X et Y. Donc pour ça je vais prendre la balle, je vais faire .setX, donc .setCenterX vu que c'est un cercle, et je vais prendre enfin mon propre emplacement en fait, donc .getCenterX, .getCenterX plus dx. Et là vous avez compris en fait ce qui va se passer. Si en fait la balle, le dx vaut 1, on va aller à droite, s'il vaut 0, il va rien se passer, et si il vaut moins 1, on va bien sûr aller à gauche, parce que plus moins 1, ça fait moins 1, donc ça ferait getCenterX moins 1. Il faut bien sûr penser à faire la même chose sur y, donc comme ça, ça sera fait. Bon là bien sûr, y valant 0, ça ne va pas bouger, mais je vais donc lancer, et vous voyez qu'à chaque actualisation, on a bien un déplacement ici sur le côté qui s'effectue. On va donc continuer, donc on a géré le déplacement de la balle, maintenant on va gérer donc ses rebonds. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça veut dire que lorsque en fait la balle va toucher le haut de la fenêtre, et bien si elle venait par la droite, et bien elle va ensuite repartir vers le bas mais toujours par la droite. Donc en fait c'est juste juste Y qui va changer, donc il va passer de moins 5 à plus 5, et quand elle touche le bas c'est pareil, Y va changer, va passer de plus 5 à moins 5. Donc on va faire ça tout de suite pour les rebonds sur le haut et le bas de l'écran. En fait il va falloir tout d'abord tester est-ce que la balle rebondit, enfin est-ce que la balle entre en contact avec le haut de la fenêtre. Donc pour ça c'est très simple, il suffit en fait de tester à chaque fois si la balle .setCenter du coup Y et c'était .get pardon vu qu'on la récupère, on ne veut pas la définir. Donc si elle est égale à, et même on va mettre par sécurité au cas où ça, vu qu'on va de 5 en 5, voilà, pour pas s'embêter en fait à calculer exactement quelle valeur va prendre la valeur Y, est inférieur ou égal à donc 0 plus le rayon, donc 25, donc du coup ça équivaut à mettre 25, regardez, et bien là on va déclencher le rebond. Donc dy va donc être égal, cette fois-ci, à 5. Alors là je n'ai pas le droit de toucher à cette valeur. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que en fait, void handle ici en fait est considéré comme étant dans une autre classe. Donc ça c'est toujours un peu embêtant en JavaFX, mais on s'y fait, vous inquiétez pas. Il va falloir donc faire en sorte que cette variable soit une variable de notre classe main. Donc je la mets en private parce que je n'ai pas besoin de la mettre en public. Private int dx qui va donc être égal à rien du tout de base et private int dy.
Voilà, donc elles sont initialisées, et dy va donc valoir 5. Vous voyez que tout est passé en bleu vu qu'on est sur des variables d'instance. Regardez. Et vous avez vu que ça a tout à fait rebondi. On va ensuite faire en sorte qu'on ait le rebond donc sur le bas de l'écran. Donc le bas de l'écran, c'est très simple. Donc en fait c'est l'inverse, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si cette fois-ci en fait on est supérieur ou égal à la valeur de la fenêtre moins le rayon. Donc la hauteur de la fenêtre moins le rayon. La fenêtre faisant 1000, 1000 moins 25, ça fait 975. 5, ça fait 80, oui c'est bon. Et donc cette fois-ci, dy va passer en moins 5. Nope. Donc je pense que certains d'entre vous qui regardent la vidéo ont une envie profonde de me tuer. La hauteur de la fenêtre, c'est pas 1000, mais c'est bien 600. Excusez-moi. Excusez-moi, donc voilà. Hein. Hop, donc là ça a l'air de fonctionner. Alors maintenant on va gérer le rebond à droite. Il va falloir faire en sorte de détecter qu'on rebondit sur une plaque et non pas qu'on rebondit en fait sur la bordure droite. Donc sur une plaque en l'occurrence le joueur. Donc on va faire en sorte que si en fait la balle .getCenterX déjà dépasse, enfin est sur la, est comme si elle touchait la boîte, hein, on suppose que la boîte, enfin la palette de renvoi prend toute la hauteur de la fenêtre. Alors là cette fois-ci donc il va falloir donc détecter à quel moment donc notre CenterX est supérieur ou égal à la coordonnée X du joueur, donc à savoir 890 moins 25. Alors le dx, quand on arrive vers la droite, en fait, dx est positif. Donc en fait, il va devenir négatif dès qu'on va en fait toucher, toucher la palette. Donc on va dès ce moment-là en fait partir vers la gauche. Voilà. Donc là vous allez voir que ça va fonctionner. Regardez, pam, vous voyez qu'on a rebondi, mais là il n'y avait pas la plaque. Enfin, on va faire en sorte de compléter donc la condition. Donc on va faire en sorte que le renvoi s'effectue si on est dans cet intervalle. Donc si balle.getCenterY se trouve être strictement supérieur ou égal à joueur.getX comme ceci, et que cette même balle soit en fait strictement, attention, soit en fait strictement inférieur ou égal en fait à cette fois-ci donc joueur.getX et attention plus la hauteur de la barre, donc plus 100. Et là vous allez voir que ça va fonctionner. Nope. Alors oui, bah voilà, encore une fois j'ai fait n'importe quoi. Décidément je sais pas si j'étais en forme pour faire cette vidéo aujourd'hui en fait. Ça doit être ça. Vous voyez que là cette fois-ci c'est fonctionnel. On va maintenant faire le rebond à gauche. Alors, on va gérer donc le rebond à gauche comme ceci. Donc cette fois-ci, on va donc faire en sorte que lorsqu'en fait on est inférieur ou égal à la valeur de la marge, donc 80, plus l'épaisseur, donc 30, donc 80 plus 30, donc 110. Donc à ce moment-là, ça va rebondir. Et cette fois-ci, dx va devenir positif vu qu'il vient de la droite. Voilà. Et on va cette fois-ci tester, vérifier donc que l'IA est bien en face de la balle. Sinon, en fait, on passe à travers. Donc c'est pas celui-là. Hop, hop, hop. Et là, en fait, ça va être exactement là, le même code, tout simplement, vu que, voilà, sur Y, c'est la même chose. Ça va être beaucoup plus jouable, je pense. Oh oui, c'est magnifique. Et regardez, quand on sort, par contre, si je reviens, voilà. C'est beaucoup mieux. On va donc maintenant gérer le déplacement de l'intelligence artificielle. Donc je pense que assez simplement, on va faire en sorte que à chaque actualisation de l'image, l'IA se déplace en direction de la balle. Attention, ça va être bien le centre de la boîte de l'IA qui se déplace en direction de la balle. Pour être sûr que l'IA à chaque fois tape bien le centre. On va faire en sorte que si le centre de la boîte, donc c'est-à-dire IA.getY, comme ceci, donc la coordonnée Y, donc ça c'est la boîte, plus 50 pour avoir le centre,
oui, plus 50. Si cette valeur-là se trouve être inférieure en fait, strictement inférieure donc à la position du centre de la balle, donc la balle .get y, get center y, eh bien on va en fait se déplacer vers le bas. Donc ia.setY, ia.getY plus 10. Voilà. Alors regardons, non, on va tout de suite coder l'autre cas. Donc si par contre c'est strictement supérieur, cette fois-ci on va faire moins 10. Vous l'avez compris, si en fait la coordonnée Y est plus grande que la balle, ça veut dire en fait que la barre est sous la balle. Donc ça veut dire qu'il faut que la balle remonte, enfin la barre remonte pour atteindre la balle. Et regardez. Voilà, c'est plutôt badass. C'est plutôt badass. Là par contre on a une IA qui est très intelligente. Parce que du coup vu qu'elle va, si on lui mettait une vitesse faible, on pourrait la faire perdre. Vous voyez que regardez, elle gère pas du tout. Hein. Il faudrait en fait que l'IA détecte à quel moment la balle rebondit et tout, donc ce serait une IA un peu bête. Donc là on va faire en sorte que cette IA soit simple, hein, je vous l'ai dit. Elle va aller à 5 pixels, mais là vous voyez que c'est pareil, elle est encore trop rapide, vu que en fait elle va à la même vitesse que la balle, donc on est à peu près sûr que elle va toujours l'atteindre. Là par contre avec 4 de vitesse, il y a moyen de la troller. Voilà, on peut la troller. On va quand même mettre un score hein, pour vous montrer parce que c'est plutôt cool. Donc on va créer un nouveau texte. Oh même on est des malades. On est des malades. On va créer donc. Alors du coup il n'a plus besoin. On va créer une variable qui va être le score. Private in score comme ceci. On va faire en sorte que par défaut le score soit égal à 0. Comme ceci. Et en fait vous savez ce qu'on va faire? Eh bien on va faire en sorte que le score s'affiche ici. Donc on va marquer Pong, plusieurs espaces, score, 2 points, et là on va mettre 0. Comme ceci. Alors on va faire en sorte ensuite que lorsque l'on rebondit du coup à gauche, eh bien on ait un score de plus 1. Parce qu'on a fait un rebond de plus. Score plus plus, et c'est à ce moment-là qu'il faudra bien sûr penser à incrémenter, enfin à changer le titre de la fenêtre. C'est peut-être un peu sale comme méthode. Je me demande ce que ça va faire avec Windows. Mais enfin, moi je dis faut essayer. Plus, plus. Ouais, juste plus comme ça, voilà, plus le score. Donc voilà, du coup voilà, c'est un code assez simple, une seule page. N'hésitez pas donc encore une fois à me proposer des idées tutoriels pratiques. Mettez un petit j'aime pour m'aider à être référencé par YouTube. Que les formats de vidéos seront dans le même genre les prochains, sauf si vraiment les projets sont assez longs. En fait je ferai des explications de code. Je code, j'explique le code, j'explique le code. Peut-être des accélérés au moment où je code, ce qui permettra en fait de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà. Bon ici, du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, on se retrouve dans les prochaines vidéos, peut-être les prochaines donc du coup vidéos de Speedcode. Et sur ce, salut à tous.